Bonjour chers amis taureaux, je vous retrouve pour l'horoscope du mois de septembre. Donc c'est un horoscope qui s'adresse aux natifs du taureau et aux ascendants taureaux. Donc je vous rappelle que j'ai enregistré une vidéo sur les énergies du mois de septembre qui est certainement plus détaillée que l'horoscope. Donc vous pouvez aller l'écouter si ça vous dit. Et puis on va commencer dès à présent l'horoscope. Vous avez Spocky, je vous présente Spocky derrière moi, qui a envie d'écouter l'horoscope des taureaux aujourd'hui avec nous. Et donc, je voulais vous remercier pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos partages dans les commentaires. Donc, merci beaucoup de me suivre mois après mois. Donc là, je vais vous faire un petit partage d'écran pour vous montrer votre carte. Voilà. Alors, donc, en ce début de mois, eh bien, vous voyez, on a le Soleil et Mercure qui se trouvent dans votre secteur 5 en Vierge et qui se trouvent au trigone des planètes en Capricorne. Donc, un aspect extrêmement constructif, surtout que si on rejoint ça avec votre signe, eh bien, ça nous fait un grand trigone en terre, vraiment propice à la construction et à la réalisation ici. On va en parler dans un instant. Alors, donc d'un côté, on a ces planètes en Vierge dans votre secteur 5 qui forment ces beaux trigones aux planètes en Capricorne et à votre signe. Ensuite, toujours en début de mois, on a la pleine lune qui va avoir lieu en Poisson dans votre secteur 11, qui va donc activer l'axe 5-11, on va en parler aussi. Et puis, on a Vénus, votre planète maîtresse, qui se trouve encore en Cancer en début de mois. Elle y sera jusqu'au 5, donc le 6, elle passera en Lion, on en parlera tout à l'heure. Et donc, dans cette position, elle est en bon aspect de votre signe aussi, mais elle forme une opposition à Saturne et un carré à Mars que vous avez en 12 pour quelques mois. Donc, voyons un petit peu de quoi tout cela peut nous parler dans ces premiers jours du mois de septembre. Alors, ici, les planètes dans le signe de la Vierge, donc le Soleil et particulièrement Mercure, vous encouragent à communiquer autour de votre organisation, alors particulièrement concernant la gestion, par exemple, du quotidien et des enfants, éventuellement si vous avez des enfants. Ça va être aussi le fait, par exemple, si vous travaillez dans l'éducation, eh bien, là aussi, peut-être avoir plus de responsabilités dans un domaine qui est lié à l'éducation, peut-être à l'administratif, avec le trigone aux planètes en Capricorne. Donc, peut-être plus de responsabilités sur le plan administratif. Alors, soit pour gérer des questions concernant les enfants dans le quotidien, soit dans votre vie professionnelle, si vous travaillez dans le domaine, par exemple, de l'éducation ou dans l'administration, il y a possiblement plus de responsabilités, plus de travail. Donc, ça va réclamer vraiment toute votre concentration, votre présence d'esprit, votre capacité à communiquer, à bien gérer votre travail. Donc, vous aurez de toute façon la possibilité de le faire sans problème avec les planètes telles qu'elles sont situées ici. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi des inscriptions à des examens, à des diplômes, à des concours ou éventuellement le fait de les passer. Et là aussi, si c'est le cas, eh bien, tout est bien situé de manière à ce que vous puissiez travailler avec un maximum de concentration. On peut vous conférer plus de responsabilités ici, et certainement dans des grosses structures d'État. Alors, ça peut être l'éducation, par exemple l'éducation nationale ou ce genre de choses, ou dans un travail qui est lié aux enfants, ça peut être même dans un loisir, dans une structure de loisirs, par exemple, ou ça peut être dans un domaine un peu plus juridique, ou alors vous travaillez dans une grosse entreprise dans laquelle vous avez à gérer peut-être du monde, peut-être dans les ressources humaines ou ce genre de choses, et vous avez la possibilité de vous affirmer davantage et d'être reconnu pour votre travail sérieux, engagé, méticuleux
Ici, si justement on vous confie ces responsabilités. Donc, vous avez les épaules de toute façon, quelles que soient les responsabilités que vous avez à assumer ce mois-ci, surtout en début de mois, eh bien, vous êtes à la hauteur, si vous voulez. Vous pouvez aussi avoir des enfants qui s'apprêtent à accéder à un niveau supérieur dans leur scolarité, par exemple, donc ça devrait bien se passer ici. Dans cette première semaine, la pleine lune en Poisson a lieu dans votre secteur 11 et donc elle est opposée au Soleil en 5. Elle met, les deux planètes sont en bon aspect, enfin les deux luminaires ici sont en bon aspect de votre signe et en aspect d'Uranus qui est aussi dans votre signe. Donc, il y a certainement ici l'idée, puisque le secteur 11 est quand même le collectif, correspond au collectif, correspond aussi à la clientèle si vous travaillez en indépendant. Donc, si vous travaillez en indépendant, eh bien, ça devrait être la possibilité d'avoir une clientèle accrue, renouvelée, ou de pouvoir toucher plus de monde grâce peut-être à un site internet, un nouveau site internet, une nouvelle manière de communiquer, une nouvelle manière de vous relier aux autres, ou ça peut être aussi le fait, si vous ne travaillez pas en indépendant, le fait de mettre l'accent justement sur votre aptitude à gérer le collectif. Donc, c'est très bien pour ceux qui travaillent de près ou de loin dans les ressources humaines, comme je vous disais, ou qui ont des groupes ou des équipes à gérer. Il peut y avoir un nouveau départ ici qui est lié au collectif. On peut gérer, peut-être que vous n'allez pas travailler au même endroit ou de la même manière ou au même poste. Et donc, il y a une forme de renouvellement. C'est pas non plus… oui, il y a une forme de renouvellement ici, peut-être dans vos fonctions par rapport aux responsabilités que vous avez avec le groupe, par exemple, avec le collectif ou avec une clientèle. Il peut y avoir des grands groupes, des grands flux à gérer ici. Donc, l'idée, c'est quand même, la Lune étant dans votre secteur 11, en Poisson, de se mettre en quelque sorte au service du collectif et de participer à une aventure collective. Alors, pour d'autres, ça va être une aventure amicale, peut-être, une nouvelle aventure dans laquelle vous vous lancez avec un groupe d'amis, par exemple, et vous êtes en train de vous occuper, peut-être vous avez la position de gestionnaire dans cette aventure qui s'apprête à démarrer. Il peut y avoir donc plus le fait de se mettre au service d'un projet d'ampleur, d'un groupe que vous allez gérer d'une manière ou d'une autre, ou dans lequel vous allez réussir à vous fondre si vous êtes par exemple dans une formation et vous vous retrouvez dans une formation où il y a du monde, eh bien, vous allez pouvoir vous intégrer plus facilement dans dans une nouvelle organisation. Pour certains, ça peut être aussi l'idée de faire de l'humanitaire, par exemple, ou alors de travailler, par exemple, dans le social, dans tout ce qui est secteur social aussi. Ça peut être le bon moment pour démarrer quelque chose à ce niveau-là et pour pouvoir vous mettre au service des autres. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Vous aurez peut-être à l'intérieur de vous, alors sans forcément faire de vagues, un petit côté rebelle quand même par rapport au groupe. Vous pourriez vous sentir comme, disons, pas désolidarisé parce que ce serait un mot qui pourrait représenter une forme d'exclusion. Or là, je pense que vous allez réussir au contraire à intégrer le groupe, mais vous allez l'intégrer, mais tout en gardant une forme de recul, c'est-à-dire en ayant votre propre indépendance, votre propre esprit, votre propre manière d'envisager les choses. Alors, on retrouve Vénus en Cancer en secteur 3, toujours à cette période, donc les 4 premiers jours du mois, hein, qui est à l'une des pointes d'un carré T, avec Saturne en face en 9 et Mars en bélier dans votre secteur 12, qui peut générer pas mal de pression, de contraintes dans la communication à cette période. Peut-être un sentiment de frustration à cause de grosses responsabilités que vous avez et toujours avec cette idée que vous devez d'une certaine manière vous mettre au service du groupe ou d'une situation et donc vous ne pouvez pas forcément vous affirmer tel que vous le souhaiteriez. Donc il y a une forme de frustration qui peut être ressentie par rapport à des conditions de travail, à un milieu ou à un environnement familier parfois. Il peut y avoir pas mal de stress autour de vous dans ces premiers jours. Alors, ce n'est pas forcément vous qui allez être stressé, mais il peut y avoir une ambiance un petit peu tendue autour de vous.
La communication peut s'avérer aussi un peu difficile. Pour ceux qui démarrent une formation ou des études, par exemple, autour de ces journées-là, bon, ben, voilà, ça peut prendre un certain temps avant que les choses soient bien, s'organisent de manière bien huilée. Donc, ça peut être un peu le chaos, je dirais, le petit chaos, ou alors, comme je le disais, tout simplement, il y a une forme de contrainte. Alors, peut-être que c'est les nouvelles conditions avec le masque, etc., qui seront peut-être compliquées selon le travail que vous faites, et ou des gens qui sont peut-être stressés, qui reprennent le travail ou une formation dans ces conditions et qui sont dans une forme de stress. Vous pouvez aussi avoir un être cher dont vous vous êtes séparés et qui peut vous manquer ou qui s'éloigne, qui prend de la distance et le vivre plus difficilement. Alors, ça peut être quelqu'un qui s'est éloigné géographiquement ou ça peut être quelqu'un qui s'éloigne, avec qui la communication est devenue difficile, qui s'éloigne sur le plan émotionnel, qui est là, mais qui n'est comme plus là, qui est présent tout en étant absent. Donc, ça peut être une personne qui fait partie de la famille avec qui vous avez le sentiment que la communication est en quelque sorte rompue. Et puis, dans d'autres cas, comme je vous disais, c'est la personne va s'éloigner, par exemple, géographiquement. Vous pouvez aussi avoir le sentiment que certaines personnes proches complotent contre vous ou dans votre dos, qu'on vous cache quelque chose, par exemple. C'est des situations non exhaustives que je vous énumère. Il peut y avoir d'autres types de situations. Il y a quelque chose quand même qui vous travaille et qui vous insécurise un petit peu en début de mois sur le plan émotionnel. Alors, à partir du 5, on passe à la deuxième période, en tout cas que j'ai découpé comme ça, moi. Alors, vous avez Mercure qui quitte le signe de la Vierge et qui va rentrer dans le signe de la Balance, dans votre secteur 6. Et on a Vénus qui quitte le signe du Cancer dans votre secteur 3 pour rentrer en secteur 4 en Lion. Pendant cette période, on va avoir aussi Mars qui devient rétrograde dans votre secteur 12, on va en parler, et Jupiter qui redevient direct dans votre secteur 9, ici en Capricorne, à partir du 13. Donc là, on va parler de la période qui va du 5 au 13, à peu près septembre. Alors, ici, on a donc Mercure en Balance qui est maîtrisé par Vénus qui entre dans le signe du Lion. Donc, il pourrait être question de chercher un équilibre entre votre travail, vos tâches au quotidien et le foyer ou la vie de famille. Le mois, à partir de là, va aussi mettre en exergue tout déséquilibre sur le plan de la santé, de l'hygiène de vie, du travail, de votre quotidien. Donc, vous aurez parfois du mal à vous faire entendre ou ce sera une continuation peut-être de rapport de force avec les autres au quotidien comme au travail. Donc, Mars en maison 12 en Bélier peut en plus vous rendre plus nerveux. Vous pouvez avoir le sentiment désagréable de vous sentir un peu coincé, enfermé, que vos actions et que votre volonté restent un peu inopérants. Ça peut même entamer votre sommeil dans cette maison 12 parce qu'il peut y avoir pas mal de nervosité, surtout si vous êtes ascendant Taureau, je dirais. Vous rechercherez sans doute du réconfort auprès de la famille ou au foyer. Vous aurez besoin de vous sentir rassuré, soutenu, valorisé et vous devriez plutôt trouver du réconfort auprès de vos proches. Les seuls pour qui c'est un peu plus difficile, je dirais, c'est pour les taureaux ou les ascendants taureaux, donc qui ont leur soleil ou leur ascendant, entre environ 8 degrés et 11 degrés du taureau, puisque vous avez Uranus qui est chez vous et qui de toute façon vous encourage à modifier votre position, votre statut, votre but, votre vérité, votre manière d'être au monde. Donc, vous êtes encouragé à modifier quelque chose et Uranus n'est pas la planète la plus apaisante. Donc, en général, on est pris dans toutes sortes de tourments. Alors, ça paraît négatif quand on dit de tourments, mais d'imprévus,
un petit peu comme si on avait du mal vraiment à retenir les choses que le taureau cherche à faire. Souvent, il va chercher à se cristalliser et à retenir ce qui a été fait, construit, mis en place pour être rassuré, pour être sécurisé. Et là, justement, particulièrement autour du 15, hein, quand Vénus, dans le secteur 4 en Lion, va former un carré à votre Soleil, Vénus, votre planète maîtresse, ça peut être un peu tendu au foyer, il peut y avoir un climat de crise, voire de séparation pour certains, donc qui peut être déstabilisant, insécurisant. Pour les autres, ce sera différent. Donc, vous pouvez baigner dans une forme de révolte ici. Alors, soit c'est quelqu'un dans le foyer, ça peut être un enfant, ça peut être votre partenaire qui cherche à prendre son indépendance, qui cherche à sortir de la routine et à vivre les choses autrement, et ça vous déstabilise parce que vous ne savez pas du tout à quoi vous en tenir dans la relation. Soit c'est vous qui êtes dans cette forme de révolte par rapport aux choses telles qu'elles sont d'habitude, et qui décidez finalement de couper court avec une forme de routine. Alors, je pense que ça viendra plutôt de l'extérieur, mais enfin, ça peut venir de vous aussi. Donc, vous sentez peut-être qu'il y a une situation qui vous échappe ici, hein, surtout pour ceux qui ont le soleil ou l'ascendant entre 8 et 11 degrés. Alors, c'est une bonne période jusqu'à la fin du mois pour améliorer votre foyer, pour renouveler votre mobilier, pour rafraîchir les murs, redécorer, ou pour que la famille investisse, par exemple, dans un nouveau logement. Vous allez peut-être rechercher dans un environnement connu, dans votre foyer, dans plus d'harmonie, plus de douceur, hein. Vous rechercherez ça. Vous serez beaucoup plus investi aussi auprès de votre famille, enfants, petits-enfants, parents, etc. Donc, après, on a Mars, comme je vous le disais, qui rétrograde dans votre secteur 12 en bélier à partir du 9 septembre et jusqu'au 14 novembre. Il va rester dans ce secteur 12 en bélier jusqu'au 6 janvier 2021. Et donc là, on entre dans la période de rétrogradation. Alors, Mars qui rétrograde en bélier en 12 va surtout agir sur le plan de l'inconscient, d'une part, et ça peut être aussi pour d'autres un nouveau projet que vous envisagez, que vous avez en tête, et que vous allez chercher à revoir, à modifier, à améliorer peut-être d'ici le 14 novembre, parce que vous vous rendez compte que la situation n'avance pas ou n'évolue pas telle que vous l'aviez imaginé. Donc, vous allez potentiellement mettre un terme à ce que vous aviez commencé à entreprendre avant pour changer de direction. Peut-être que c'est une nouvelle direction que vous subissez aussi, hein, c'est peut-être pas un choix à la base. Et ce changement de direction, justement, va avoir lieu entre le 9 septembre et le 14 novembre. Donc, il est probable que vous étiez parti depuis le 28 juin jusqu'au 9 septembre sur une idée de direction, et que cette direction soit amenée à évoluer et à changer par rapport à ce qui était prévu. Donc là, pendant toute cette période entre le 9 septembre et le 14 novembre, ça va être le moment justement de redessiner, de réfléchir à une nouvelle direction, afin que lorsque Mars va redevenir direct à partir du 14 novembre, 15 novembre, eh bien, vous soyez prêts pour d'un côté mettre un terme à ce qui ne marche plus, hein, ne fonctionne plus, et que vous avez été obligé d'abandonner en route, et que vous soyez prêt à vous lancer dans une autre direction, puisque Mars, quand il aura terminé son passage en bélier, eh bien, va arriver chez vous, et donc ça signera certainement un nouveau départ pour vous autour du mois de janvier, hein, fin décembre, janvier à peu près. Donc là, vous allez certainement prendre conscience en fait de ce qui se passe et de ce que vous devez faire évoluer. Donc ça peut être un nouveau projet qui va commencer à se dessiner, ou une nouvelle direction que vous allez commencer à entrevoir.
Pour d'autres, s'il y avait un projet, bien, vous allez chercher à le modifier pour lui donner, en fonction dans le contexte, cette nouvelle direction, ce nouveau souffle. Alors pour d'autres, cette rétrogradation de Mars en 12 peut être ressentie un petit peu comme une menace, comme le fait qu'il y ait quelque chose qui se trame dans l'ombre, sans bien saisir de quoi il s'agit. Et vous allez chercher sans doute à en apprendre davantage pendant la période de rétrogradation. Vous pouvez aussi avoir à vous défendre, peut-être dans une action juridique, ou encore avoir à défendre, par exemple, votre territoire, en quelque sorte hein, au sens figuré, dans le sens où il peut être question, par exemple, de rivalité et de besoin de savoir où on en est et de trouver sa place. Alors, Jupiter, lui, devient direct le 13 dans votre secteur 9 et pourrait apporter la résolution d'une affaire officielle en cours. Par exemple, si vous travaillez dans l'administration, bon, il peut y avoir quelque chose de neuf hein, à partir du 13 qui vient améliorer la situation. Ou si vous avez une affaire juridique ou administrative en cours, c'est pareil. Les choses pourraient être plus claires à partir du 13 septembre. Ça peut être le fait d'améliorer une situation liée à une inscription dans un domaine lié à l'éducation, à l'enseignement. Ça peut être une amélioration, par exemple, si vous êtes enseignant, on vous a donné un emploi du temps, il ne vous convient pas, celui-ci est modifié, par exemple, à partir du 13. Ça peut être voilà, toutes sortes d'affaires juridiques, administratives qui commencent à bouger et à avancer à nouveau, plutôt en votre faveur, je dirais, parce que Jupiter est en bon aspect de votre signe. Donc, une amélioration et une expansion aussi possible à partir de là. Donc, une forme d'officialisation qui permet, une croissance, en fait, pour vous dans votre vie sociale, professionnelle. Ça peut être aussi, pour certains, des papiers que vous attendiez pour, par exemple, partir à l'étranger. Sur cette période, on continue à avoir le Soleil en Vierge en 5 qui forme un trigone aux planètes en Capricorne et qui va continuer à vous donner le sens des responsabilités et donc des responsabilités à assumer auprès des enfants, dans l'éducation, la justice, les administrations, etc. Et ça reste toujours une bonne période si vous voulez vous inscrire à des concours, à des examens, à tout ce qui pourrait vous permettre d'évoluer en fait et vous bénéficierez aussi d'un bon sens pratique ici et serez capable d'encadrer en fait que ce soit des enfants ou une situation. Voilà, vous serez la personne sur laquelle on peut compter. Alors, on passe à la troisième période. Alors, troisième période que je situe moi à peu près du 17 à partir de la nouvelle lune en Vierge jusqu'à la fin du mois. Donc le 17, on a en Vierge hein, la nouvelle lune qui va avoir lieu sur la fin de la Vierge, donc qui sera au trigone des planètes en Capricorne et du troisième décan des Taureaux. Donc le troisième décan va vraiment bénéficier de cette nouvelle lune pour avancer et se construire. Hein. C'est une très bonne période pour vous. À cette troisième période, on a aussi Mercure qui, passé en balance ici, hein, dans votre secteur 6, va former une série de carrés aux planètes en Capricorne, ici. On aura à la fin du mois Saturne qui va redevenir direct à son tour et on va avoir Mars qui va reformer un carré avec Saturne ici, hein. Pareil à cette fin de mois. On a Vénus aussi en Lion qui va former un trigone à Mars ici, hein, à partir de votre secteur 4. Alors, donc cette dernière période qui démarre avec cette nouvelle lune en Vierge le 17 dans votre secteur 5, qui, comme je vous le disais, profitera particulièrement aux natifs du troisième décan et qui vous permet encore, et pendant toute une lunaison, hein, de vous affirmer et de prendre des responsabilités, de faire preuve de pragmatisme, de construire. Alors, que ce soit avec les enfants dans votre propre vie, dans votre vie familiale, ou que ce soit dans votre vie professionnelle, si vous travaillez dans un domaine qui est lié d'une manière ou d'une autre au loisir, aux enfants, à l'éducation, etc.,
Ça peut être une période où vous avez des responsabilités supplémentaires de manière très officielle. Ça peut être dans le quotidien, dans vos amours aussi, où vous avez peut-être plus de responsabilités. Vous aurez l'occasion, il peut y avoir un nouveau départ aussi dans la vie amoureuse à partir de là. Vous aurez l'occasion, en tout cas, de vous valoriser par votre travail, votre sérieux, comme je vous le disais tout à l'heure, éventuellement par la voie artistique, particulièrement pour tout ce qui concerne, par exemple, le dessin ici, ou toute activité dans laquelle il faut mesurer, évaluer, etc. Vous tirerez une sorte de satisfaction, en tout cas, de votre capacité à tout gérer. Et une nouvelle relation pourrait entrer dans votre vie, dans cette troisième période, éventuellement quelqu'un que vous rencontreriez par la voie professionnelle. Ou si vous avez un enfant en âge de faire des rencontres, de vivre une vie amoureuse, ça pourrait être le moment d'une nouvelle rencontre pour l'un de vos enfants ou une nouvelle passion, par exemple, dans la vie de vos enfants, vraiment sur le plan des activités, ou même vous, peut-être, allez découvrir quelque chose de nouveau qui va vraiment vous intéresser. C'est une nouvelle lune qui peut parler de nettoyage au niveau énergétique et de besoin de s'affirmer. Vous allez chercher à trouver du plaisir dans ce que vous faites, à briller dans les petites choses du quotidien. Dans cette dernière partie, toujours le 22, le soleil entre aussi en balance. C'est vrai que je ne vous l'ai pas montré dans votre secteur 6. Ce qui est tout à fait joyeux puisque Vénus, elle, se trouve dans le signe du Lion. Donc, on a ce qu'on appelle une réception mutuelle entre Vénus et le soleil, pour vous, entre la 6 et la 4. Donc, il y a un équilibre, en fait, qui est recherché et qui peut être trouvé à partir du 22 entre le quotidien, le foyer, le quotidien et la famille. Donc, ça va favoriser les satisfactions à ce niveau-là. Il y a peut-être un meilleur équilibre qui est trouvé entre les deux et vous allez certainement chercher à prendre du temps pour vous adonner aussi à ce que vous aimez faire dans votre quotidien. Alors, Mercure, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ensuite forme une série de carrés aux planètes en Capricorne en Balance entre le 17 et le 23 septembre. Ça peut fortement contribuer à une période quand même de gros travail, de gros projets ou de grosses responsabilités dans la vie professionnelle, mais un peu écrasantes. Il y a beaucoup à gérer. Peut-être que vous avez… alors, soit vous allez être peut-être amené à travailler avec quelqu'un, à gérer peut-être quelqu'un ou à former quelqu'un et ça va se rajouter par exemple à votre travail et donc c'est un peu compliqué. Soit vous êtes amené à travailler avec quelqu'un en binôme et cette personne par exemple n'est pas à la hauteur ou en tout cas se repose beaucoup sur vous et du coup c'est presque plus compliqué que si vous ne travaillez seul. Donc là, il va falloir justement réussir à équilibrer et à ne pas porter à la place de l'autre le travail. Ça va être important dès le départ, s'il y a quelque chose de la sorte qui démarre, de ne pas donner l'impression à l'autre que vous allez tout porter à sa place, parce qu'une fois que le pli est pris, c'est terminé, on ne peut plus retourner en arrière. Donc, il va falloir poser des limites aussi, c'est ça que représentent aussi les carrés aux planètes en Capricorne, poser des limites, imposer des limites aux autres et de manière à pouvoir assumer et vous concentrer sur votre propre travail. Donc là, il y a éventuellement une nouvelle personne qui intervient dans votre environnement de travail et qui pourrait créer ce déséquilibre ou avec qui vous avez des problèmes de communication. Alors, il peut y avoir aussi des problèmes de communication dans le couple, dans le quotidien, des freins, des difficultés à échanger, peut-être des frustrations ou des désaccords aussi, et l'impression, encore une fois, que l'on s'appuie trop sur vous. Vous pourriez aussi avoir des pensées un peu pessimiste, un sentiment un sentiment de non-reconnaissance ou d'injustice, par exemple, surtout de déséquilibre, je dirais, mais aussi l'inquiétude de perdre votre place d'une certaine manière. Alors pour certains, c'est au sens propre, ça peut être perdre un travail, mais pour beaucoup, je pense que c'est perdre une situation, les faveurs que vous aviez jusqu'à maintenant, ou de perdre justement cet équilibre que vous aviez réussi à instaurer jusque-là et qui est comme menacé.
Donc, vous pourriez avoir ce sentiment d'être un peu détrôné ou cette crainte de l'être ou de perdre un appui éventuellement. Alors, pour certains, ça peut être une période aussi où il y a un peu des frais, des dettes. Vous allez peut-être devoir aider quelqu'un, comme je vous disais tout à l'heure, ou former quelqu'un aussi, ça peut être déséquilibrant. Certains peuvent aussi avoir un problème, par exemple, avec un employé. Alors, si vous êtes patron, vous pourriez avoir un problème de cette sorte avec un employé. Ou si vous embauchez quelqu'un à la maison, par exemple une nounou ou quelqu'un qui fait le ménage, etc., là aussi, il peut y avoir un élément de complication. Et pour quelques-uns, c'est une période qui pourrait signer la fin d'un contrat, mais ça sera vraiment pour très peu de personnes. Alors, il y a quand même un changement qui est un peu pénible, c'est ça surtout qu'il faut retenir dans la sphère professionnelle, dans le sens où ça vient déséquilibrer une espèce de routine que vous aviez commencé à instaurer et qui est comme, c'est le grain de sable qui vient la déstabiliser. Le 27, on a Mercure qui entre en Scorpion dans votre secteur 7, dans lequel il rétrogradera le mois prochain. Donc, on a bien des affaires qui vous opposent à une autre personne. Alors, ça peut être des gens avec qui vous travaillez, comme ça peut être dans le couple, ou ça peut être une personne tierce à l'extérieur, avec qui vous entrez en rivalité ou en jalousie, où il y a de la jalousie. Et ça, on en parlera le mois prochain. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir régler dans les semaines à venir. Pour certains, ça peut même être des questions de sexualité à proprement parler, donc de la jalousie qui vient compliquer la situation. Pour d'autres, ça se situe plus au niveau matériel, par exemple des problèmes d'argent à régler avec une autre personne. Mais ça arrive sur la fin du mois et c'est surtout l'actualité du mois d'octobre. Donc, ça va être utile avec Mercure en Scorpion dans les semaines à venir pour justement comprendre ce qui se passe ou apprendre peut-être quelque chose de caché sur une question qui vous lie à une autre personne. Vous pouvez aussi communiquer de manière plus intense et profonde dans le couple ici ou avec une autre personne. Et si vous faites une rencontre ici, ça pourrait être une rencontre avec une personne qui est plus jeune que vous. Le 29 septembre, on a donc Saturne qui redevient direct en Capricorne dans votre secteur 9 et Mars le lendemain qui reforme un carré à Saturne. Donc, ce sera le deuxième carré entre Mars et Saturne, le premier ayant eu lieu fin août. Donc ici, ça peut être des journées 29-30 un peu poussives, un peu frustrantes, qui peuvent mettre votre patience à rude épreuve. Il y aura sans doute une prise de conscience sur ce qui se trame dans votre dos. Ça peut être un moment de vérité, un moment où vous mettez en avant peut-être des questions de morale ici, ou alors vous allez chercher une forme de justice. Vous pourriez être assez en colère par rapport à une situation ici, ou être face à des personnes qui provoquent votre colère ou votre nervosité. Vous pouvez aussi être dans la crainte que quelque chose de structuré, de bien en place depuis longtemps, se termine, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec Mars en bélier rétrograde qui va vous inviter à prendre une nouvelle direction dans votre vie. Et donc, il peut y avoir des confrontations et des rivalités ici à gérer sur cette fin de mois. Donc, voilà pour votre mois de septembre, chère Annie Taureau. Donc, n'hésitez pas à partager vos expériences. Je vous retrouve très bientôt avec la vidéo sur Mars en bélier. Et en attendant, je vous souhaite une très belle rentrée. À bientôt. Au revoir.